Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis appelée à faire une guidance. Je ne sais pas sur quel sujet. Flamme jumelle, c'est sûr, ça voilà, c'est une certitude. Maintenant, je ne sais pas de quoi il en retourne. On me demande juste de transmettre un message. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous faire passer. Bon, déjà, on me dit pas celui-là. Donc, ça, c'est fait. Donc, 7 chakras. Alors, l'oracle des chakras. Alors, voyons voir. On va regarder un petit peu tout de suite. Hop, ce que l'on a pardon, à nous transmettre. Message. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. L'enfant intérieur. On a des personnes qui... ce que je sens, c'est qu'on doit faire attention à son enfant intérieur, justement. D'accord, oui. J'ai des personnes qui ont du mal à ressentir leur autre ou à écouter leur guidance parce qu'elles n'écoutent pas assez leur enfant intérieur. Elles ne sont pas assez à l'écoute de leur âme. Bon, là, 3 cartes violettes, voilà. Donc là, on parle vraiment de la guidance. On demande à certaines personnes de mettre sur pause là un peu leur vie. Hein. Oui, on leur demande de... Oui, d'être plus à l'écoute de leurs besoins. Plus à l'écoute de leurs besoins, de... C'est des personnes qui peuvent avoir des pertes d'équilibre. Oui, c'est ça. C'est des pertes d'équilibre, comme si on allait tomber. Alors, ça peut être physiquement, parce que de ce que je sens, c'est physique. Je sais, soit la tête qui tourne, mais c'est pas vraiment ce qu'on me donne. C'est vraiment... ouais, comme si le corps nous lâchait d'un coup. Enfin, c'est une microseconde, hein, donc on ne tombe pas. Mais si vous voulez, c'est comme si on avait cet instant de faiblesse. Ou sinon, ça peut être une tête qui est plus lourde qu'à la normale. Vous vous couchez, vous avez ouais, la tête comme si elle partait plus loin. Enfin, alors moi, je vois de quoi on parle parce que ça m'est déjà arrivé. C'est un manque d'ancrage. Hein. Très clairement, c'est un manque d'ancrage, un manque d'enracinement. C'est ce qui empêche ces personnes d'être à l'écoute de leur propre guidance. Parce qu'elles ne vont pas chercher à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est vraiment ça qu'on m'envoie. On me dit qu'ils ont des messages à recevoir, mais voilà, qu'ils ne les reçoivent pas parce qu'ils ont effectivement pas de guidance en fait. Ils n'écoutent pas leur guidance. Alors ça pourrait être, vous voyez, typiquement ça pourrait être masculin sacré qui lui ressent des choses mais peut facilement les mettre sous le tapis. Hein. Peut-être des féminines qui en ont peut-être un peu marre. On va regarder un petit peu dans l'état d'esprit. État d'esprit. État d'esprit. Quelqu'un qui rementalise, quelqu'un qui mentalise, qui essaye de se faire... non, là, il y en a trop. Hein. Quelqu'un qui se sent exclu. On va juste regarder... oui, quelqu'un qui est coincé dans son mental. Hein. Là, oui, effectivement, quelqu'un qui est vraiment coincé dans le mental. En fait, il se barre la route tout seul, en fait. Qui ralentit, bon, ouais. C'est ça. On a les messages de la source. Quelque chose qui est
peut-être mal vécu parce que c'est trop intense. Trop intense et on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, ouais, quelque chose qui peut oui, déclencher des émotions que l'on n'a pas l'habitude de gérer. Quand la foudre a décidé, la foudre, ah bah voilà, la foudre, quand la source a décidé de vous faire passer un message, donc oui, effectivement, sous forme de foudre, vous avez effectivement cette difficulté à peut-être conscientiser de ce qui se passe. Ouais. J'ai encore de l'attachement au passé. J'ai de l'attachement au passé. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, ça va. J'ai de l'attachement au passé. Bon, là, c'est une période effectivement où il faut commencer à guérir. C'est une phase, oui, de guérison, mais là, il faut enclencher le pas, en fait. J'ai des flammes qui n'enclenchent pas le pas, là. J'ai des personnes qui sont coincées encore dans leur passé et qui ont la tête dedans et qui regardent les souvenirs et les machins. Et puis, en fait, c'est des personnes qui sont soit trop dans le futur, soit trop dans le passé. Des personnes qui ont envie de partager oui, c'est peut-être cet amour. On a envie de partager cet amour avec son autre. Mais alors, on se projette, mais on se souvient du passé et finalement, on n'est pas du tout dans le moment présent. Et on a cette phase de culpabilité. On a effectivement, c'est du déjà vu. Et il est même fort probable que certaines personnes se disent déjà vu. C'est pas impossible. Néanmoins, bon, c'est une phase effectivement de guérison où effectivement on va aller au-delà de notre zone de confort, on va aller au-delà des illusions pour rentrer un petit peu dans la vraie vie. On va s'ancrer. Alors c'est très particulier parce que autant sur certaines choses je ressens quelque chose de plus masculin, quelque chose de voilà, et autant sur il y a quand même quelque chose qui est très féminin, très voilà. Je suis assez partagée là, vous voyez. Bon, quoi qu'il en soit, oui, c'est ça. On nous demande d'être acteur, de participer, d'être acteur de notre vie. C'est vraiment, là, on arrête de procrastiner, on arrête de... Oui, on arrête de se cacher derrière ses blessures, on arrête de réfléchir, on sort du mental. En fait, c'est ça, il y a trop de mental. Trop de mental. On réfléchit trop aux tenants et aux aboutissants, on réfléchit trop à ce qui a pu se passer par le passé, à ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Non, non, non. Là, c'est vraiment, il vous faut vous recentrer sur vous et d'accueillir ce qui vient à vous. C'est uniquement sur l'accueil de vos ressentis, l'accueil de votre propre guidance et même tout simplement les événements ou même votre autre, hein. Là, pour le coup, je ne serais pas étonnée que ce soit des personnes qui soient dans une phase où on ne sait pas trop entre ce que ça peut devenir l'avenir et ce que, parce qu'il y a tout ce passé qu'on a vécu, et effectivement, on n'accueille pas ce qui vient à nous. Mm. Ouais, on vous demande d'avoir confiance et d'arrêter de vous torturer la tête. Oui, c'est ça, devenez le créateur. Il faut sortir du voile de l'illusion, là. Là, pour le coup, on va regarder un petit peu sur le lien, voir ce qui s'y passe. Donc, les énergies du lien. Que se passe-t-il sur le lien? Les énergies du lien. Les énergies du lien. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Les énergies du lien. Je crois que... non. Bon, là, vous voyez, je vous la montre parce que je l'ai vu. L'amour, hein. Les énergies qui vibrent autour de vous sont des énergies d'amour. Et il faut y aller, là. Faut accueillir ce qui vient. C'est de l'amour, ok. Alors, que vous soyez masculin, féminine, là pour le coup, ça n'a aucune importance. C'est vraiment pas ce que je sens. C'est vraiment quelque chose de là, pour le coup, c'est pour tout le monde.
que vous soyez masculin ou féminine, accueillez l'amour qui vient à vous. Si vous ressentez, alors ok, votre autre il n'est pas là, il n'y a pas de problème, voilà. Mais néanmoins, par le lien, vous savez que vous pouvez transmettre de l'amour à votre autre. Mais là, pour le coup, c'est d'accueillir que lui peut ou elle puisse vous en transmettre. Là, c'est vraiment, ouais, j'ai de la réussite. Hein. Sûrement des flammes qui sont en non-communication, une phase d'isolement qui génère... ouais. Il y a quelque chose à liquider là. Faut pas vous dire que vous êtes dans quelque chose de souffrant ou de blessant. Le lien, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout. Là, j'ai des personnes qui font fausse route, là. J'ai une carte. Ah, ben dis donc, la carte de la fusion. Vous savez qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Quel est le message? Un message clair, s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai des personnes qui essayent de couper ce qu'elles reçoivent. Et c'est les messages... J'ai des personnes... Alors, attendez, parce que j'ai chaud là. J'ai des personnes qui sont... qui sont dans le tunnel. Parce que là, pour moi, c'est même pas Nadir. Hein. C'est là ce que je sens, c'est pas Nadir. Hein. On est sur une phase où on est quand même relativement stable. D'accord? On n'est pas sur quelque chose, on est aux portes du partage. C'est-à-dire qu'on a envie de partager, mais on ne lâche pas sur ce qui s'est passé avant et ce qui pourrait arriver après. Non, là, si vous voulez, on est au bout du tunnel. On a travaillé, on est sur ces énergies, on est sur quelque chose voilà, où on a effectivement envie de stabilité, on a envie d'être avec son autre, on veut aller vers le lien, on veut réceptionner, on veut accepter ce lien-là, on accepte les choses telles qu'elles sont, mais j'ai cette phase de la lumière, elle est au bout du tunnel et elle arrive quand? Et là, finalement, c'est une phase où on a effectivement des ressentis, on ressent son autre, on a peut-être même des liens télépathiques, on reçoit peut-être des messages, des synchronicités, et peut-être que ça fait beaucoup de choses. Là, pour le coup, pour ces personnes-là, ça fait trop de choses, parce que c'est des personnes qui, du coup, coupent avec ça. Elles veulent couper avec ça, et pourtant, les messages, ils sont là. Vous êtes sur le bon chemin. Pour les personnes qui ont l'impression d'être dans ce tunnel et que oui, la lumière elle est au bout du tunnel, ok, mais elle vient quand? Alors, au bout d'un moment, il faut comprendre que la lumière elle est en nous. Et c'est en acceptant effectivement cet amour que vous avez à donner à votre autre et finalement cet amour que vous pouvez recevoir de votre autre, et ça aussi vous le méritez, vous méritez cet amour qui vous est envoyé de votre autre, donc acceptez-le pour ce qu'il est. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment, vous coupez une énergie. Même là, j'ai envie de vous dire, on sort, alors ça peut être effectivement les synchronicités ou les messages de l'univers. Mais là, bon, on a la fusion, à faire abstraction vite fait du mot fusion. On a deux anneaux entrelacés, on parle du lien, on parle du couple, on parle de votre histoire. Donc là, c'est peut-être aussi, peut-être que votre autre, il est peut-être bloqué, pour vous, féminine, il est bloqué peut-être par des énergies que vous vibrez, parce que vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Et au bout d'un moment, effectivement, si vous attendez la lumière au bout du tunnel, non, ça n'arrivera jamais, ça c'est certain. Alors que la lumière, elle est déjà en vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de guérir par rapport à ça. C'est même pas la guérison, c'est de l'acceptation, là, pour le coup. C'est d'accepter effectivement sur les projections et sur cet attachement du passé. C'est à un moment donné, vous pouvez pas tenir de porte, hein, vous pouvez pas être et dans le passé et dans l'avenir. Non, lâchez tout, mettez-vous dans le moment présent et vous construirez plus tard. Alors déjà le passé, ça sera, c'est passé, ça ne peut plus être changé, et c'est surtout que il vous faudra après, plus tard, construire quelque chose, mais si vous voulez, on n'a pas cette notion de futur non plus, vous voyez, c'est
c'est de vivre le moment présent, accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et quand vous serez avec votre autre, effectivement, vous pourrez vous dire, bah oui, on peut avancer vers ça, on peut faire ça. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Vous n'en êtes pas là encore. Donc là, de vibrer effectivement sur ce genre de choses vous met effectivement dans l'attente et vous fait revivre quelque chose de déjà vu. Des choses que vous avez déjà vues, déjà du moins expérimentées dans des vies antérieures. Donc après bon, il y a quand même effectivement voilà cette initiation, on le sait tous, le processus de tout ce parcours est une nécessité pour sortir des illusions. Mais là j'ai envie de vous dire, mais sortez-y. Sortez-y. N'allez pas chercher la lumière à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle est vraiment à l'intérieur de vous. Donc là c'est vraiment, en plus vous le savez, hein, vous le savez. Ouais, j'ai des masculins qui sont en mode sacrifice là. Ouais, qui gardent le silence. Et pourtant, j'ai de la clairvoyance sur le lien. Ouais, qui n'ont peut-être pas accepté. Hein. Ou pas accepté, c'est qui ont du mal à lâcher prise. C'est ça, hein. C'est cette période-là. Alors peut-être qu'effectivement, c'est des masculins. Des masculins qui n'arrivent pas à trouver le bout du tunnel. C'est bien dommage. Parce que là, ouais, on a du vase communicant, effectivement. Alors, c'est pour ça que j'ai des féminines aussi et que je sentais effectivement ce côté féminin. Effectivement, par rapport à ça, si votre autre vous envoie tous les quarts d'heure quelque chose qui n'est pas très très agréable, effectivement, au bout d'un moment, ça commence à être un peu agaçant. Ouais, j'ai un masculin là qui est... Alors là, c'est quand même juste exceptionnel. J'ai un masculin qui sait, hein, il le sait. Il sait qu'entre vous, c'est spécial. Il sait que vous avez cette attirance entre vous. Vous savez, cette alchimie, ce truc, c'est au-delà de tout. Vous êtes attirés comme des aimants. Vous êtes attirés comme des aimants. Il a ce vase communicant avec vous. Il a les messages de l'univers, mais il se fout en mode sacrifice. Et lui, c'est ça, il a cette sensation que... En fait, pour moi, c'est un masculin qui ne croit pas en lui. C'est un masculin qui ne croit pas en lui, là. C'est ouf, ça. Et il est encore dans l'illusion. Il est en train de se demander, oui, est-ce que c'est réellement bien les désirs de mon âme et pas autre chose. Ouais, bon, après, bon, c'est un masculin qui est... Bon, alors... qui était dans ces énergies-là ou qui est en train d'en sortir parce qu'il prend conscience. Mais là, il faut écouter son âme, là. J'ai un masculin qui reçoit beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Hein. De ce que je sens, ouais. Et c'est pour ça... Alors, vous savez, il y avait la carte du malheur et de la punition. Je pense que c'est un masculin qui effectivement se sacrifie, ne va peut-être pas au bout de ses envies, hein, où on a du mal déjà à gérer les énergies qui arrivent à nous, mais c'est surtout peut-être que cette faculté qu'il a effectivement de mettre ses ressentis sur off, hein, parce qu'il les a tout autant que vous, hein, mais il a lui cette facilité de pouvoir mettre tout ça sous le tapis. Là, on a, si vous voulez, peut-être l'envie pour votre autre de vous envoyer un message. Mais c'est comme s'il attendait un signe de l'univers ou un signe de votre part. Je ne sais pas trop ce qui le motive là à attendre, mais du coup ça le place dans des énergies de sacrifice. Et c'est pour ça qu'il avait la carte du malheur et la punition, parce que vu qu'il est encore sur le passé, mais du coup il ressasse. Et il ressasse, et il ressasse, et il ressasse, et je lui ai fait ça. Et vous voyez, c'est même... c'est très perturbant, parce que je ressens aussi des énergies féminines. C'est un truc... c'est un peu particulier ce que je sens quand même. Ou sinon, c'est étant donné l'équilibre des polarités, on va juste prendre l'homme. Alors là, je vais prendre la personne, hein, c'est-à-dire le genre, à
Après, effectivement, si vous êtes sur un couple homme uniquement ou femme uniquement, remettez à la personne qui a le plus pour vous voilà, de masculinité en elle. Euh, mais là, pour moi, effectivement, pour moi, c'est un homme. Ça ressort comme un homme. C'est pas tellement sur la polarité, parce que quand on ressent la polarité, on a d'autres aspects, si vous voulez, énergétiquement parlant. Enfin, du moins, moi, je ressens d'autres choses. Et là, si vous voulez, c'est vraiment ce côté homme, femme, enfin, féminin et masculin qui ressort. Donc, c'est peut-être tout simplement, alors, juste la personne en tant que telle, homme. On a donc un homme qui est dans le sacrifice, qui a parfaitement conscience de ce qu'il vit avec vous, qu'il a parfaitement conscience que vous êtes dans un couple flamme jumelle, mais il se place dans une période de sacrifice parce qu'il est encore trop attaché au passé. C'est pour moi quelqu'un voilà, qui s'est mis dans son propre malheur parce que, ben oui, d'une certaine façon, il se punit. Et c'est une épreuve parce que pour lui, le tunnel, mais il est sans fin. Ça, c'est comme quand vous traversez la nuit noire de l'âme, vous plongez dans le puits, mais il est sans fond le puits parce que ben, vous vous dites jamais que ça va s'arrêter. Ben là, pour le coup, c'est le bout du tunnel qui pour lui est trop loin. Mais en fait, la lumière, elle est déjà. Et lui, il le voit, voyez, cette fleur-là au bout dans la lumière, bah, c'est vous, féminine, enfin, femme pour le coup. Vous êtes là-bas, mais pour lui, c'est juste, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est pas le parcours de santé, là. Hein. Et en fait, alors que non, il faut juste qu'il s'arrête, qu'il se recentre sur lui pour pouvoir sortir des illusions. Sortir des illusions peut-être d'un extérieur, oui, enfin d'un extérieur, oui, d'un entourage, d'un travail, de dépendance, de voilà, ce genre de choses. Et effectivement, il n'y a qu'en se centrant sur lui-même qui pourra arriver à écouter les appels de son âme, à écouter sa propre guidance, parce qu'il le sait. Donc c'est quelqu'un qui a déjà pris conscience de beaucoup de choses. Alors peut-être qu'il n'appelle pas la relation flamme jumelle, il est peut-être pas... Pour lui, ça va se dessiner comme une évidence. Voilà, c'est une évidence, mais pourquoi on lutte, quoi? Pourquoi on lutte? On le sait en plus, hein. On le sait. Hop, hop, hop. Et c'est ce qu'il met dans le malheur. Alors c'était une nécessité de... Alors ok, moi je suis curieuse, hein. Le silence, nécessité de prendre conscience. Bon, ok, du lien, comment c'est quoi? Voilà. Ok. Mais c'est dans quel but tout ça? Ah bah oui, bah de se pardonner tout simplement. Vous voyez, c'est un masculin qui a essayé de faire abstraction du lien. Ouais. Quelqu'un qui a essayé de se centrer sur lui, mais il a lutté, hein, mais c'est pas possible en fait. Alors c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous. Pour moi, c'est un homme qui se sépare. Alors, je précise bien. Donc après, vous remettez en fonction de votre histoire. Ouais. Il y a eu le retour d'une femme. Et effectivement, ben, on a pris de la distance. Bon, là, j'ai une... On me dit 3, c'était de trop. Pour moi, il y a une triangulaire. Pour moi, il y a une triangulaire. Ouais. Il fallait se transformer. C'est comme si on avait mis fin. Voyez, du déjà vu. Pour moi, j'ai du déjà vu. C'est quelque chose que... ça, c'est un masculin qui a mis fin à l'histoire, mais déjà vu. Alors peut-être que vous êtes, sans forcément parler de vie antérieure, mais pour moi, c'est effectivement peut-être quelqu'un qui est revenu plusieurs fois dans votre vie. J'ai vraiment cette sensation de déjà vu. Et c'est peut-être ça qui le met aussi dans ce tunnel, de dire, bah oui, mais ça sert à quoi d'y retourner? Je sais que ça va se passer comme avant.
C'est bien dommage parce que si c'est ça, son état d'esprit, c'est pas... déjà, c'est pas cool pour la personne en face, déjà, premièrement. On va regarder ce qu'il va faire, ce masculin, parce que je le sens indécis, en fait. C'est... Parce qu'il y a quand même de la projection, il y a de l'envie de partage, et de l'énergie d'amour, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'écoute pas sa guidance, qui est trop dans le mental, qui est trop dans le... quelqu'un qui doit se recentrer sur lui-même, là. Il faut qu'il sorte de ça. Allez, que compte faire ce masculin? Alors, désolée, c'est un peu le bazar pour le coup. C'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est quelqu'un qui n'ose pas se créer l'ouverture. Oh là là. C'est quelqu'un qui, en fait, qui se culpabilise déjà de peut-être du comportement qu'il a pu avoir avec vous. C'est comme s'il attendait que le coup près tombe. Peut-être des masculins qui sont en train de régler... Enfin, des masculins, non. Un homme qui est en train de régler peut-être des papiers en justice, des... Pour moi, néanmoins, je pense que c'est... Il a peur que vous lui fermiez la porte. Il a peur d'engager la conversation parce qu'il a peur que vous lui fermiez la porte. Et ça, c'est très, très compliqué pour lui. Et là, vous voyez, sur la carte, sur celle-ci, c'est vraiment cette notion de donner et de recevoir. C'est à un moment donné, c'est accepte le cadeau qu'on te fait. C'est vraiment ce truc de... la source met des synchronicités, met des opportunités, on met des choses sur le chemin de cet homme. Et là, c'est l'amour, hein, pour le coup, on lui demande d'y aller. Et on ne veut pas parce qu'on ne veut pas se prendre la porte dans la figure. Voilà. Ouais, mais pour le coup, bah oui. Instabilité, bah oui, c'est ça, on est instable. On n'ose pas y aller, quoi. On n'ose pas y aller. On a les synchronicités, on a les opportunités, on n'a plus qu'à faire, à recevoir ce qu'on nous donne. Eh bien, on n'y va pas. Ça, c'est quand même... Et c'est ça, vous voyez, on est à l'étape du rêve où effectivement, on a envie, mais on n'ose pas encore. On n'ose pas encore. Bon, il y a du changement, bien évidemment. Il y a un retour. Par contre, c'est une personne qui, voyez, ne supportera peut-être pas que vous l'accusiez. Et c'est peut-être quelqu'un qui se mettra en mode défensive. Donc, si c'est votre autre que cela concerne, faites preuve de discernement. Faites preuve, n'oubliez pas le parcours, n'oubliez pas que c'est souffrant des deux côtés. Faites preuve de compassion et de bienveillance. Ça ne sert à rien de lui jeter des cailloux parce que lui, il ne ferait que se protéger et finalement, il ne ferait que partir. Faites vraiment attention à ça parce que ça existe. Ça existe vraiment, que l'opportunité de réunion soit là, mais que vous puissiez pas la saisir et que vous puissiez peut-être reprendre de la distance. Donc faites attention à ce que vous dites. Alors je dis pas qu'il ne faut rien dire, mais du moins sur la façon dont vous allez le dire, faites attention. Vous n'êtes pas obligé de lui dire les choses en lui jetant des cailloux. Voilà. Donc si vous voulez pas qu'il se protège, si vous voulez pas qu'il se renferme sur lui, ne lui jetez pas la pierre. C'est voilà. Sinon vous aurez cette opportunité de réunion et il y aura une fuite derrière.
Donc, ne faites pas des choses que, voilà, il y a là, là, c'est pas ce qu'on annonce non plus, mais si vous voulez, c'est à un moment donné, là, si vous voulez, c'est peut-être le message d'avertissement. Il y a peut-être des flammes qui sont en train d'arriver justement vers cette phase de réunion, mais ne faites pas, voilà, ne rentrez pas dans les accusations, ne réglez pas vos comptes. Je pense que pour certains et certaines, vous êtes depuis déjà de nombreux mois, voire peut-être de nombreuses années séparés. Il est peut-être temps d'avaler la pilule, quoi. Ça sert à rien de remettre sur le tapis des choses qui ont peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Au bout d'un moment, ça sert à rien. Donc faites preuve d'un peu plus de flexibilité. Mais voilà, après sachez voilà, que votre autre là, il est dans l'instabilité, il en a envie, hein, il a conscience de pas mal de choses, mais là pour le coup, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui à faire. Donc après, remettez, vous savez qui est cette personne, vous savez par quoi il est passé, peut-être pas tout, je vous l'accorde, mais vous savez que c'est compliqué. Et le parcours, le processus du parcours, il est tout autant compliqué pour vous que pour lui. Ça ne veut pas dire que vous avez conscience peut-être du lien avant lui, que les choses en sont plus simples pour lui. Donc pas du tout. Et effectivement, que l'on soit chaser ou runner, là pour le coup, n'a rien à voir. Voilà. La difficulté d'accepter son passé pour ce qu'il est la même que l'on soit runner ou chaser. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre des petits conseils. Je vais pas prendre les portes de l'intuition, j'ai envie de changer. On va prendre le tarot des archanges. Je vous le montre, parce que je sais qu'il y en a certains. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Le tarot des archanges de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup, et voilà, qui laisse de très jolis messages. Allez, petit message pour clôturer ce tirage. Un petit message pour clôturer ce message. Alors, qu'est-ce qu'il... Oh, il y en a beaucoup quand même. Bon. Chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc là, on vous le dit, il y a des changements. On le voyait sur le dos de deck. Le changement, il est là. Le retour est là. Voilà. Ça, c'est très bien. As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Voilà, là c'est vraiment un masculin, voyez, qui avait peut-être coupé effectivement cette communication. Vous, effectivement, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est de changer vos énergies. Ne soyez plus dans l'attente, soyez effectivement dans l'écoute de votre guidance, soyez à l'écoute de vous-même pour pouvoir justement vibrer une nouvelle énergie et effectivement peut-être de donner un peu plus de courage à votre autre. Que du Michel là. 10 de Michel, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Voilà, donc là c'est vraiment le conseil sur cette personne, sur cet homme. Effectivement, il doit avoir confiance en lui, il doit sortir de tous ces trucs du passé et de cette projection. Enfin, non, là c'est trop, c'est anticiper les choses et ça c'est trop, enfin non, ne le faites pas. Enfin, si c'est vous monsieur qui écoutez cette guidance, ne faites surtout pas ça. Lâchez le passé, lâchez le futur, vivez votre moment présent. Si sur votre moment présent, votre autre et votre évidence, peu importe le mot que vous y mettez, c'est flamme jumelle, âme sœur ou peu importe, si vous avez envie d'être à ses côtés, envoyez-lui ce texto ou allez devant sa porte, enfin peu importe, agissez comme vous le souhaitez, mais là on vous le dit, passez à l'action, vous avez déjà l'idée en plus, ou elle va arriver, ne vous inquiétez pas, mais gardez confiance quoi, le tunnel, je vous dis, la lumière elle n'est pas au bout, elle est en vous, donc apprenez à vous écouter. J'ai le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Bon, j'ai quelqu'un qui va vers un succès. Alors oui, effectivement, on est sur quelque chose plus professionnel et financier, mais effectivement, là, c'est plus... c'est cette stabilité. Moi, vous voyez, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est vraiment cette stabilité que votre autre vous apporte dans votre vie. Quand vous êtes avec elle, vous êtes bien, vous êtes
100% vous-même, j'ai envie de vous dire. Vous êtes, oui, juste là, présent. C'est ça, c'est être là, présent dans ce moment-là. Et effectivement, c'est pour ça qu'il vous faut. Là, vous êtes en train de ressasser le passé et vous ressassez, enfin vous ressassez, oui, vous ressassez finalement ce qui pourrait arriver plus tard, mais finalement, c'est ce qui vous bloque. Arrêtez. Cette personne vous fait du bien juste en étant à côté d'elle. N'allez pas chercher plus loin. Vous construirez plus tard ce que vous avez envie de construire. Mais là, pour le coup, puis vous êtes sur un parcours de flamme. Le but étant de pouvoir vous réunir et de pouvoir après arriver jusqu'à la fusion pour vibrer l'amour inconditionnel. Donc, faites-le. Faites-le. Surtout si vous avez conscience, quoi. Est-ce qu'on a... Alors, d'autres messages. Oui, allez, d'autres messages. On a le page d'Ariel, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Alors là, moi, ce que ça m'inspire, c'est effectivement, vous allez avoir une opportunité, peut-être de la croiser, peut-être de lui parler. Enfin, je ne sais pas comment vont s'arranger les circonstances. Peut-être une nécessité de communiquer quelque chose d'important. Et là, effectivement, bon, saisissez cette opportunité. La Lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Laissez parler votre intuition. Là, pour le coup, c'est vraiment très important. Alors, vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors, je vais... j'ai quelqu'un... J'ai quelqu'un qui a les idées... j'ai quelqu'un qui ne croit plus en lui. J'ai quelqu'un qui ne croit plus en lui parce que... je veux recouvrir ça parce que là, le ressenti qu'on me donne n'est pas... Voilà. Ouais. Bon. Là, c'est une personne... où on a un entourage, c'est ce que je voyais effectivement ici, autour. On a cet objectif, vous savez, au bout du tunnel. On a cet objectif, on a son autre au bout du tunnel. Et en fait, la clé que l'on voit ici, c'est vraiment ça. Et c'est quelqu'un qui se plonge, qui a des idées, vous savez, un peu sombres, qui est triste, qui est abandonné, c'est le mot qui me vient, qui est abandonné. Pourtant, c'est quelqu'un qui est entouré, voyez. Et là, bon, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit effectivement, voyez, prendre le large. C'est à un moment donné, il y a peut-être quelque chose effectivement à aller chercher ailleurs que dans son entourage. Donc là, c'est effectivement peut-être des masculins qui doivent peut-être laisser derrière eux, parce que là, effectivement, on le voit, hein, elle tourne le dos à son autre derrière. Vous voyez, on a... oui, on tourne le dos pour être en phase avec l'entourage. Mais par contre, c'est pas ce qu'on... Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Ok. Mais peut-être que l'aide qui vous est, voyez, avec les ailes d'ange, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et c'est quelqu'un qui finalement va chercher de l'aide à l'extérieur alors qu'il a tout à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en début de tirage, on parle de guidance, de personnes qui n'écoutent plus leur guidance. Parce que c'est ça, on leur demande aujourd'hui d'écouter leur guidance pour arriver à pouvoir justement envoyer peut-être ce message ou à aller vers son autre ou à déclencher cette opportunité pour pouvoir justement aller vers quelque chose de beau. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais.
Dame de Michel, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Là, voyez, alors là, le conseil, ça va être plus... pour moi, c'est un message qui arrive. Pour moi, c'est un message. C'est peut-être déjà quelqu'un qui a... voyez, on en revient toujours à l'entourage. C'est quelqu'un qui est flatté, quelqu'un qui est... quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui a de la prestance, qui a du charisme, qui... Voilà. On a effectivement peut-être 4 personnes autour de lui. Même là, vous voyez, là, elle est tournée, mais elle n'est pas tournée vers l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a trop de monde, là, pour le coup. C'est vraiment... en plus, cette personne sait quoi faire. Elle sait quoi faire et elle est effectivement peut-être dans une situation où il y a trop d'entourage autour de lui. Et effectivement, il faut aller voir ailleurs pour le coup. 9 de Michel, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Alors oui, c'est peut-être quelqu'un qui s'inquiète de ce que son entourage va devenir si cette personne va vers son autre. Effectivement, à partir de là, oui, on se culpabilise, on est dans l'épreuve, on ne voit pas le bout du tunnel parce qu'on n'arrive pas, mais c'est à un moment donné, c'est le bout du tunnel, c'est nous-mêmes, quoi, en fait. C'est nous-mêmes quand on décide de s'écouter soi et qu'effectivement on arrête de chercher midi à 14 pour aller de toute façon vers son autre parce qu'on est attiré, on a quelque chose qui est magnétique et c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. Le lien est indéfectible. Donc ça c'est... il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité, se voir récompensée. Vous avez l'abondance, effectivement, l'impératrice, on le voit. Concentrez-vous sur l'issue heureuse et on a l'impératrice qui vient derrière. Donc, à un moment donné, effectivement, c'est des choses qui se passent de tout commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien oui, 9 de Raphaël, faites un vœu. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train qui va se concrétiser. En fait, là, si vous voulez, le message qu'on nous envoie, c'est vraiment pour cet homme-là de, ça y est, au moment donné, il faut comprendre qu'on a la source aux fesses et qu'elle est là pour nous accompagner. Il est temps de prendre une décision et d'identifier clairement ce que l'on veut. Et puis après, au bout d'un moment, c'est d'agir. Effectivement, si c'est un masculin qui a pris conscience que c'est avec cette personne avec qui on veut être, même sans forcément avoir pleinement conscience du lien de flamme jumelle et tout ça, parce que voilà, moi je reste quand même persuadée que les mots ne sont pas le reflet réel des ressentis. Donc voilà, cette personne a le droit d'utiliser effectivement le mot qui lui correspond le plus. Mais effectivement, c'est une évidence, donc il faut y aller. Le chevalier de Raphaël, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, le cœur palpite. C'est quelqu'un voilà, c'est ça, qui stresse à l'idée de venir vous voir. C'est juste incroyable, quoi. 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Bon, là, c'est effectivement, on a fait attention à son entourage, on fait attention à son environnement, mais quoi qu'il en soit, il faut y aller. Là, le message que l'on nous passe aujourd'hui, c'est qu'on doit y aller. Donc voilà. Et 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse, promotion. Écoutez, moi je pense que c'est effectivement une personne qui va franchir le pas, parce que là on termine effectivement sur un bravo. Effectivement, oui, il y a le fait d'y aller. Effectivement, là le message est clair, c'est quelque chose qui va bien se passer, on a les vœux qui deviennent réalité, on a vraiment quelque chose de bien ancré, mais pour ça il faut écouter sa guidance. Et je pense que le message principal ici, c'est la guidance pour aller vers le succès, quoi. C'est de s'écouter soi-même. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des messages, que cela a résonné au plus profond de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Un petit pouce bleu voilà, pour me soutenir sur la chaîne, ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, ciao ciao.